Bonjour, aujourd'hui on examine un document qui avance une thèse assez forte. Oui, bonjour. L'idée, c'est une influence israélienne qui serait déterminante sur la souveraineté des États-Unis, c'est ça, hein? C'est exactement ça. Le texte pointe surtout deux organisations, le Mossad et puis l'AIPAC, le lobby pro-israélien aux USA. Tout à fait. Et l'argument principal développé dans ce texte, c'est que les États-Unis ne seraient plus totalement souverains, leur politique étrangère et même le parcours de certains présidents, tout ça serait influencé par Israël via ces deux entités. Alors commençons par le Mossad. Le document, il n'y va pas doucement, notamment sur le 11 septembre 2001. Ah non, pas du tout. La source affirme que les services israéliens, ils auraient su à l'avance pour les attentats. Ah oui. Hmm. Et sur quoi se base cette affirmation? Alors, le texte cite plusieurs choses. L'histoire des Israéliens dansant, ces personnes arrêtées puis relâchées. C'est interprété comme un signe par l'auteur. Il parle aussi de liens supposés entre des sociétés de sécurité israéliennes et les aéroports touchés. Hmm. Et aussi de signalements d'agents qui auraient été vus près de cibles avant les attaques. L'objectif, d'après le texte, ce serait de servir un agenda géopolitique bien précis d'Israël. C'est c'est une allégation extrêmement grave quand même, hein. Absolument. Et le document ne s'arrête pas là. Il parle aussi d'interférences présumées avec des présidents américains. Ah bon? Lesquels? Par exemple, John F. Kennedy. Le texte rappelle son opposition au programme nucléaire israélien à Dimona, les tensions fortes avec Ben Gourion, Oui, et il met ça en parallèle avec son assassinat. La source va jusqu'à dire qu'une piste israélienne aurait été volontairement enterrée. C'est le terme utilisé. carrément. Et pour des présidents plus récents, il y a des choses? Oui, pour Bill Clinton, par exemple, le scandale Monica Lewinsky est présenté, toujours selon la source, comme une possible opération pour le neutraliser politiquement. Ah ouais. Et pourquoi? Parce que ça arrivait au moment où Clinton essayait de faire avancer le dialogue au Proche-Orient. Le document souligne des liens supposés de Lewinsky avec des milieux pro-israéliens. D'accord. Et ça nous amène à Donald Trump. Qu'est-ce que la source dit à son sujet? Là, le document se concentre sur Jeffrey Epstein et ses liens supposés avec le Mossad. L'idée avancée, c'est que des informations compromettantes sur Trump, peut-être obtenues via Epstein, auraient pu servir de levier. Un levier pour quoi faire? Pour aligner sa politique sur ce que demandait Israël, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale, la sortie de l'accord sur le nucléaire iranien, le soutien total à Netanyahou, tout ça est cité par le texte. Donc, une influence qui s'exercerait plutôt dans l'ombre, via le renseignement si on suit cette source. Mais le document parle aussi de l'AIPAC, une influence plus visible. Exactement. L'AIPAC, l'American Israel Public Affairs Committee, le document le décrit comme un lobby qui dicterait carrément la politique américaine au Moyen-Orient. Plus que de l'influence, ce serait une forme de contrôle, selon l'auteur. Et comment ce contrôle fonctionnerait d'après ce texte? Alors, plusieurs méthodes sont allégées. D'abord, le contrôle des financements de campagne électorale pour s'assurer de la loyauté des élus. Ensuite, imposer une sorte de silence médiatique et politique sur certaines actions israéliennes. Et ça va loin, hein? Apparemment, oui. Le texte dit que l'AIPAC aurait la capacité de briser des carrières politiques si quelqu'un osait critiquer Israël publiquement. La source mentionne même des parlementaires qui avoueraient, mais en privé, voter certaines lois juste par peur des représailles de l'AIPAC. Wow. Le document donne des exemples de cette puissance supposée. Oui, il affirme que même un président comme Barack Obama aurait dû plier face à l'AIPAC sur certains dossiers. Il y a aussi une citation attribuée à Trump. Personne ne connaît mieux Israël que moi, je leur dois tout. C'est vraiment présenté comme une emprise quasi totale par l'auteur. D'accord. Alors, si on récapitule la logique de ce document, quelles seraient les conséquences de cette double influence, Mossad et AIPAC? La conclusion tirée par la source est assez radicale. Elle dit que les guerres américaines au Moyen-Orient, Irak, Syrie sont citées, la confrontation avec l'Iran aussi, servirait en fait surtout les intérêts d'Israël, pas ceux des États-Unis. Donc, les États-Unis seraient? Pris en otage, c'est le terme utilisé, manœuvré par le chantage, les lobbies, l'infiltration, c'est le tableau dressé par la source. C'est un tableau très sombre. Est-ce que le texte voit une issue, une possibilité de changement? Il évoque une possible prise de conscience, surtout chez les jeunes générations américaines. Ah. Hmm. Et comment? Grâce à Internet, aux documents déclassifiés, aux témoignages d'anciens agents. L'idée qu'un allié puisse aussi être manipulateur ferait son chemin.
Le texte dit que ces générations ne seraient plus dupes. Donc, pour résumer la thèse centrale de ce document qu'on a exploré, il affirme qu'Israël, via le Mossad et l'AIPAC, aurait une emprise vraiment profonde sur la politique américaine. Oui, une emprise qui irait de l'espionnage, du chantage potentiel, jusqu'au contrôle politique par le lobbying, au point, selon le texte, de compromettre la souveraineté même des États-Unis. C'est ça. Et comment se termine le document? Il pose un dilemme, en fait, pour l'Amérique. Soit continuer dans ce que l'auteur décrit comme un rôle de marionnette, soit choisir de retrouver sa pleine souveraineté en affrontant cette influence. Il appelle à briser ce qu'il appelle la loi du silence. Donc le document nous laisse vraiment avec cette question. Est-ce que l'Amérique peut ou veut, comme le suggère l'auteur, s'émanciper de cette influence présumée? Ou est-ce que la situation décrite va perdurer? C'est une interrogation forte qui reste après la lecture. Tout à fait. C'est la question laissée en suspens par la source. Merci pour cet échange. Merci à vous.